Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis français. J'ai 41 ans et j'ai vécu en France 40 ans et demi. Maintenant j'habite à Berlin. Mais je ne parle pas encore allemand, j'apprends. Voilà, ça c'est la langue que je maîtrise le moins. Tout ce que je sais dire pour l'instant c'est Ich lerne Deutsch et Hast du gut geschlafen. J'espère aller un petit peu plus loin. Sinon je parle aussi italien, espagnol, portugais, anglais. Je dirai quelques mots dans ces 4 langues à la fin de cette vidéo, mais la langue étrangère dans laquelle je me sens le plus à l'aise et que je vous propose aussi de vous enseigner à partir du français ou bien d'utiliser pour apprendre le français, c'est l'espéranto. Voilà, l'espéranto c'est vraiment la grosse langue coup de cœur pour moi, non seulement pour la langue elle-même et pour ce qu'elle représente et puis voilà, il se trouve que je suis dans une situation où j'utilise l'espéranto quotidiennement. Donc voilà, je vous ferai la deuxième partie de la deuxième moitié de cette vidéo. En fait, je vais vous la faire en espéranto. Je vais répéter la même chose que ce que j'aurais dit en français en espéranto. Voilà pour les langues. Ce que j'ai envie de vous dire sur moi, c'est que je suis musicien, j'écris des chansons, donc j'écris, je compose, je les chante, et vraiment la chanson c'est une de mes grandes passions, la chanson française notamment. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que une de mes propositions pour étudier le français, c'est d'utiliser les chansons. Donc de choisir, tant qu'à faire, des chansons qui vous plaisent, donc là on a évidemment beaucoup de choix, et de simplement nous pencher sur le texte. Donc par exemple faire d'abord de la compréhension simplement orale, c'est-à-dire juste à l'écoute, qu'est-ce que vous comprenez du texte. Ensuite se pencher sur l'écrit, il y a des tonnes de choses qu'on peut explorer sur le sens des mots, les expressions, les références culturelles. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très riche et en plus c'est, je pense, une bonne façon de pratiquer parce que pour peu qu'il y ait une chanson qui vous plaise, la musique et le texte, vous allez vous mettre à l'écouter plusieurs fois, le texte va finir par rentrer plus ou moins naturellement, peut-être en faisant un effort ou pas. Et, euh, et du coup, voilà, vous allez avoir des textes français qui tournent dans votre tête un peu en permanence. Et ça, je trouve que c'est vraiment, enfin moi je l'ai expérimenté, c'est notamment comme ça que j'ai appris l'espagnol. L'anglais évidemment aussi un peu, mais l'espagnol, j'avais des cours au collège et je me suis passionné pour certaines chansons en espagnol que j'ai écoutées sans arrêt et je les connaissais par cœur et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, ça c'est ma proposition. Néanmoins, ce qui est très très important pour moi, c'est de me mettre à l'écoute de vos besoins, de votre façon de fonctionner, de ce qui vous convient et de trouver comment on peut s'adapter l'un à l'autre. J'ai aussi évidemment les choses que moi j'aime, mes façons de faire, sauf que je vous demande tout simplement de me dire, enfin, si vous avez quelque chose à dire, ou simplement de nos échanges, de me dire ce que vous préférez, ce qui vous convient mieux. Par exemple, moi j'adore parler de grammaire, mais je sais qu'il y a des gens, ils ne supportent pas qu'on leur parle de grammaire. Et on n'a pas besoin à tout prix de parler de grammaire, je pense que c'est quand même très aidant, mais si la grammaire ne vous parle pas, ne vous intéresse pas, on va pas se forcer, et puis je vous demande de me le dire, et puis voilà, et je m'adapterai. Voilà, donc, pour vous parler et vous faire parler la langue française, je suis à votre service avec grand plaisir. Et je vais maintenant, comme je vous le disais, redire à peu près tout ce que je viens de dire en espéranto. Je vous rappelle que j'aurai aussi grande joie à vous enseigner l'espéranto. Do nun por esperanto-parolantoj saluton, mi nomiĝas Guillaume, mi estas franca, mi vivis preskaŭ mia tutan vivon en Francujo, mi estas 21 jaraĝa kaj mi loĝis en Francujo
kvardek jarojn kaj duonon, do nun mi loĝas en Berlino, sed mi ankoraŭ tute ne regas la germanan. Mi estas lernanta. Ĉio kion mi kapablas diri estas ich lerne Deutsch kaj hast du gut geschlafen? Do mi esperas ke mi baldaŭ iom pli kapablos la germanan, sed nun ne. Mi estas muzikisto, mi verkas kanzonojn kaj kantas ilin en la franca kaj en Esperanto, kaj do mi proponas al vi lerni la francan el Esperanto aŭ lerni Esperanton el la franca, ĉar mi estas muzikisto kaj mi ŝategas francajn kanzonojn, mi pasiiĝas pri francaj kanzonoj, ne nur francaj, sed ĉefe francaj. Mi proponas, se vi volas lerni la francan, ke ni pristudu francajn kanzonojn kune, ke ni aŭskultu la tekston, ke vi ekzercu vian orelon al la franca, aŭskultante francajn kanzonojn, kaj mi vere fidas ke tiu maniero estas tre bona maniero praktiki sian francan aŭ ajnan lingvon, ĉar se vi trovas kanzonojn kiuj plaĉas al vi, kaj tion ni serĉos kanzonojn kiuj plaĉas al vi, povas esti ke vi poste ĉiam havos la kanzonon en la menso kaj eble lernos parkere la tekston, kaj tio vere laŭ mi helpos vin por enigi la lingvon en vian karnon. Kaj jen, do tio ekzemple multe helpis min por lerni la hispanan. Do tio estas mia propono por helpi vin lerni. Tamen mi ne predeziras ke ni interŝanĝu pri kiel vi volas lerni, kiuj estas viaj plej ŝatataj manieroj lerni lingvon. Do mi vere aŭskultemos kion vi povos diri al mi pri kion vi ŝatas, kion vi malpli ŝatas en mia maniero helpi vin. Ekzemple, mi ŝategas gramatikon, mi ŝategas paroli pri gramatiko, mi povus paroli dum horoj pri gramatiko, sed se vi ne ŝatas gramatikon, diru al mi, eble diru plurfoje, ĉar unu fojo eble ne sufiĉos, simple diru, kaj mi adaptiĝos. Jen. Do mi esperas que ni povos baldaŭ kune labori, j'espère que nous pourrons bientôt travailler ensemble. Et voilà, eh bien je vous dis au revoir et à bientôt. Gis baldaŭ. Of course I speak English. Like many people, I learned it at school. And, well, I have many opportunities to speak this language with foreign people, with German people, because I live in Germany and I don't speak German, so I speak English often. I'm not sure I would have chosen this language if it had not been so, but I confess that I like it, even if it's not so easy for me, and I love England. I have many friends in London, and I went there several times, and I really appreciate this country, which is really different. It's so close to France and so different to me. When I go there, I really feel like I don't know where I am. Well, and I like it. I like it a lot. So if you need to speak English with me, that's alright. Posso falar português, que aprendi simplesmente ficando 3 meses no Brasil. Eu fiquei em Vitória, no Espírito Santo, e adorei. Adorei o Brasil,
Adorei falar português, adorei as vitaminas de banana, adorei a água de coco que a gente pode comprar na rua, as rodas de samba, as mangas. Eu comei mangas todos os dias. Então, seria um grande prazer falar português com você. Então, puedo hablar espanhol, que aprendi na escola, pero que aprendi sobre todo escuchando una banda que me gusta mucho, que se llama Mecano. ¿Conoces Mecano? Es la banda que cantó, por ejemplo, Hijo de la Luna. Hijo de la Luna es una canción mucho conocida, ¿no? Es así. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Me gusta mucho. Entonces, si necesitáis hablar español, puedo hablar español. Posso parlare italiano, sì. La lingua meravigliosa. L'ho imparato nel liceo, ma soprattutto praticandolo con amici. Sono stato spesso a Roma, nella Puglia anche, per esempio, e mi piace tanto questa lingua, mi piace tanto questo paese, mi piacerebbe tanto di vivere là. Dunque, se ne avete bisogno, possiamo parlare italiano, con piacere. Hast du gut geschlafen?